Pour la première question, répondez par vrai ou faux. On se propose de dater relativement les formations A, B, le granit, le basalte, la faille représentées dans la coupe géologique suivante. À partir de cette coupe géologique, on peut déduire les questions suivantes. A. La formation sédimentaire B est postérieure à la faille F. B. L'intrusion granitique est postérieure à la formation A. C. La formation sédimentaire A est antérieure à la cheminée basaltique. D. L'auréole 2 est postérieure à la formation sédimentaire B. Pour la première question, c'est faux, car, comme on savait selon le principe de stratigraphie, principe de recoupement, ils disent que les couches sédimentaires sont plus anciennes que les failles ou les roches qui les recoupent. Dans ce graphe, on a une faille, alors la faille est récente, tandis que la formation sédimentaire B est plus ancienne. La vraie réponse sera la suivante, la formation sédimentaire B est antérieure à la faille F. Pour la deuxième question, c'est aussi faux, car selon le principe de superposition, ils disent que les couches les plus anciennes sont les plus profondes, tandis que les couches les plus récentes sont les plus superficielles. Et d'après ce graphe, on a le granit situé en profondeur est plus ancien que la formation sédimentaire A. Alors la vraie réponse sera la suivante, l'intrusion granitique est antérieure à la formation A. Et pour la troisième question, c'est vrai, car la formation sédimentaire A est antérieure à la cheminée basaltique. Cela est logique. Et pour la quatrième question, c'est vrai aussi. Selon le principe d'horizontalité qui disent que les couches sédimentaires se déposent horizontalement et qui disent aussi qu'une séquence sédimentaire qui n'est pas en position horizontale a subi des déformations postérieures à son dépôt. Pour la deuxième question, et à partir de la colonne stratigraphique suivante, on peut donner une date relative plus exacte à la couche A4 par A. Le fossile B, B. Les fossiles B et C, C. Les fossiles C et D, ou D. Les fossiles C et E. La vraie réponse est C, les fossiles C et D. Si on observe la couche A4, on peut trouver qu'il existe deux types de fossiles, fossile C et fossile D. Rappelez-vous qu'un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique présent en grand nombre dans une couche géologique, ayant vécu pendant une période relativement courte et permettant de dater avec précision une couche géologique. La question 3, on cherche à dater les différents événements géologiques qui ont affecté la région de Champagnole dans le Jura. Ce document montre une coupe géologique d'après la carte de Champagnole. On peut déduire les questions suivantes. A. Le jeu des failles est postérieur à l'Haute-Rivienne. B. Le plissement des terrains est contemporain de la formation des failles. C. L'Haute-Rivienne est la formation sédimentaire la plus récente. Et D. Le bâtonnienne est la couche sédimentaire la plus ancienne représentée sur la coupe. Pour la première question, c'est vrai, car le jeu des failles est postérieur à l'Haute-Rivienne. D'après le principe de recoupement, comme on avait déjà dit, que les couches sédimentaires sont plus anciennes que les failles. Pour la deuxième question, le plissement des terrains est contemporain de la formation des failles, c'est faux. Car d'après ce graphe, la formation des failles est plus récente que le plissement. Ce n'est pas en même époque. Pour la troisième question, l'Haute-Rivienne est la formation sédimentaire la plus récente, c'est faux. Car si on observe entre la faille F1 et la faille F2, on trouvera que le dépôt glacier, c'est la formation sédimentaire la plus récente. Pour la dernière question, c'est vrai, le bâtonnienne est la couche sédimentaire la plus ancienne représentée sur la coupe. Enfin, si vous avez aimé mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions ou des observations, vous pouvez les écrire sur le commentaire ci-dessus.